Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Pour cette saison 4, avant de savoir vers quelle planète on va poser notre aéronef, on va voir déjà où est-ce qu'on va la poser. Vous le savez, on parcourt le Grand Ouest et aujourd'hui, nous sommes dans le département 44, notre belle Loire-Atlantique. Je vous conduis vers un nouveau monde, c'est maintenant, c'est parti. Et il est grand, et c'est Noël Barbu. Bonjour Noël. Bonjour. Installez-vous, bienvenue. Merci de m'accueillir. Dans notre aéronef, on va se poser dans la planète, sur la planète capacité, puisque vous en êtes le PDG délégué. On va parler d'innovation, de recherche. Il y a un lien très fort avec Nantes Université. Absolument. Ma première question, elle est simple, c'est comment vous présentez capacité aux gens qui ne connaissent pas capacité? On le présente d'abord par un adage. Capacité, c'est simple, c'est de la recherche à l'innovation. Ouais. Et ceci étant dit, déjà, il y a une structure qui a été voulue en 2005 par le président de l'Université de Nantes. Okay. Une structure privée, ce qui est tout de même assez particulier dans le paysage universitaire, c'est pas courant. Ça n'existe pas ou très peu? Ça existe très peu, il y en a maintenant une quinzaine, mais si je compte les filiales d'universités et de grandes écoles. Voilà, okay. Et on est constitué en réseau qui s'appelle RENAFI, un réseau national, au sein duquel on se conseille, on s'aide, voilà. Donc elle a été créée pour une tâche précise au départ, c'est pour gérer les contrats de recherche collaboratifs. Un contrat de recherche collaboratif, c'est signé entre un groupe de chercheurs, une entreprise, pour faire avancer de la recherche plutôt appliquée, mais à partir de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est une recherche de temps long. La recherche appliquée pour les entreprises, il faut faire une recherche de temps court. Donc ça, ce sont des contrats. Le temps long, c'est quoi comme délai? Oh, ça peut être de 1 an à 10 ans. La thérapie génique, c'est 10 ans pour ouvrir et fermer beaucoup de portes et trouver d'un coup peut-être la solution qui donnera lieu à un traitement. Et à contrario, un temps court, vous l'estimez à combien? Sur la recherche appliquée, ça peut être, on peut faire des prestations de quelques semaines, voire même quelques jours. Et c'est tout l'avantage d'une structure comme Capacité. Quand on va sur le site, c'est marqué filiale d'ingénierie effectivement et de valorisation de la recherche de Nantes Université. Il y a 4 domaines d'activité stratégiques, 95 collaborateurs et 350 projets innovants chaque année. Tout est dit. C'est quoi un projet innovant? Comment on caractérise, comment on définit que le projet sur lequel vous allez travailler ou accompagner est innovant? C'est pas toujours facile et effectivement tout est là, c'est la pierre d'achoppement, si je puis dire. On doit être au-delà de ce que peut fournir une entreprise traditionnelle. Donc un projet innovant pour nous, c'est un projet qui au départ nous inspire peut-être un peu de crainte, un peu de méfiance, en tous les cas pour lequel on se dit oh ça on n'a pas déjà fait, on n'a pas déjà fait. Et donc c'est un projet qui très vite nous oblige à retourner vers les chercheurs. L'ensemble des chercheurs disponibles, Nantes Université, c'est 2500 chercheurs et on a toute cette puissance scientifique sur laquelle on est adossé. Donc ça, c'est un avantage énorme. Donc on va puiser la bonne compétence et donc à partir de cette compétence, on va visiter aussi l'organisation, une entreprise par exemple qui a un besoin d'innovation fort et on va faire du sur-mesure, c'est-à-dire on va essayer de concevoir une innovation sur la base des connaissances scientifiques, mais complètement adaptées aux verrous technologiques de l'entreprise dans laquelle nous nous présentons. Vous l'avez dit, 2500 chercheurs sur l'université. Oui. Sur les 95 collaborateurs de Capacité, il y a des chercheurs aussi? Alors, c'est une grande majorité de chercheurs, de docteurs en tous les cas, et d'ingénieurs, mais qui n'ont pas le statut d'enseignant-chercheur, puisqu'ils sont salariés de la structure privée Capacité. Pour autant, ils travaillent auprès des chercheurs, dans les laboratoires, en proximité. Ce qui fait aussi cette particularité de l'entreprise, c'est le fait qu'on a des chercheurs, des salariés qui sont répartis à La Roche-sur-Yon, à Saint-Nazaire, à Carquefou, ici, sur la faculté des sciences au Sésame. Voilà, ce sont pas par 1, 2, 3, des équipes qui vont jusqu'à 7 ou 8. Alors quand on parle de chercheurs, d'innovation, on pense beaucoup au médical. Ici, à Capacité, vous travaillez vraiment sur l'exploitation des dernières découvertes scientifiques indispensables à la performance de ses clients. Mais ces clients, c'est qui? Qui sont vos clients? C'est extrêmement variable. En thérapie génique, par exemple, vous en avez parlé, la santé sont des gros intervenants. Donc on peut avoir là, des gros laboratoires pharmaceutiques, souvent à l'international. Voilà, mais on travaille beaucoup avec des PME locales et ça, c'est un vrai succès. On avait tout de même un rôle sociétal en étant filiale de l'université, avec une participation, je le rappelle, de la CCI Nantes-Saint-Nazaire au capital. Et ce rôle sociétal, il passe par le fait de donner accès, de donner à voir la recherche scientifique aux PME, à qui, disons les mots, ça fait un peu peur à l'origine. Un chef on doit surtout penser que ça coûte très cher.
Les On deux. en parlera après. Voilà, ça fait peur, l'effet blouse blanche. Ouais. Attention, moi j'ai une PME de 20 personnes, comment je vais parler à un chercheur? Et deuxièmement, ils se disent aussi, c'est pas fait pour nous, hein, ça va être des prix rédhibitoires. Donc de la petite entreprise à la très grande entreprise à l'international, mais aussi les grands donneurs d'ordre locaux, hein, je parle d'Airbus, Naval Group, Chantier de l'Atlantique. Est-ce que ces entreprises, elles ont droit à des aides quand elles font appel à capacité? Il est possible. Alors, sur la recherche et développement, il y a beaucoup d'aides. Hein. Ouais. Donc, il est possible de les mobiliser. Et ça, c'est aussi une de nos tâches, hein, que de mobiliser les aides pour faire en sorte que ça leur coûte moins cher. Ok. Généralement, il faut compter quel budget pour une entreprise pour travailler avec vous? C'est extrêmement variable. Hein. Sur des PME, nous pouvons avoir un budget de 2 000 € sur des analyses leur permettant, là encore, de lever un verrou technologique sur du revêtement de surface, par exemple les matériaux. Ça, c'est l'Institut des matériaux de Nantes et notre équipe. Mais après, une opération d'automatisation dans une entreprise qui aurait des procédés dangereux, là, ça peut monter à 40, 50 000 €. Et ensuite, il n'y a pas de limite pour des projets beaucoup plus lourds. Alors, je le disais, quand vous êtes rentré dans cette magnifique aéronef, Noël, vous êtes le PDG de Capacité. C'est quoi les principaux défis pour le PDG d'une structure comme Capacité? Le principal défi, il est pas tout à fait le même qu'une entreprise ordinaire. Ouais. Bien que ce soit une société privée qui doit faire du chiffre d'affaires, des résultats, qui doit équilibrer son modèle économique. Mais moi, j'aime bien dire que je donne à voir la puissance scientifique de l'établissement. Okay. C'est une belle formule. Oui, c'est vraiment ma mission. Hein, la recherche dans l'établissement, c'est énorme. Je vous l'ai dit, il y a 42 laboratoires, mais plus de 300 équipes de recherche, 2500 chercheurs. Et pour l'instant, on ne valorise la recherche que d'une quantité plutôt faible, hein, de chercheurs. Nous travaillons un peu avec tous les laboratoires, mais c'est une vingtaine d'équipes de recherche que nous accompagnons. Donc, je serai satisfait lorsque je donnerai à voir la puissance scientifique de ce bel établissement sur toutes ses valences, hein, autant sur les sciences humaines et sociales, la santé, c'est le cas, les domaines industriels et l'ingénierie, le numérique. On travaille beaucoup dans le numérique, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. Donc, voilà un peu mon métier. De seconde valence de ce métier, c'est de ressourcer les laboratoires, tout de même, de leur permettre d'avoir du personnel de capacité à demeure, qui les aide aussi dans leurs tâches au quotidien, et voire même de pouvoir les aider à payer les frais des équipements qui sont souvent très onéreux. C'est quoi votre parcours pour arriver à ce poste chez Capacité? Il est aussi un peu improbable, hein, parce que je suis enseignant-chercheur à la base. Aussi, à l'université, j'étais en poste à l'IUT de Nantes, département gestion. Et puis, j'ai été appelé par le président Olivier Labou en 2012 pour être vice-président de l'université. J'ai fait 2 mandats jusqu'en 2018 et il m'a confié la mission après quelqu'un qui s'appelait Jean-Charles Cadiou, qui était PDG de la société avant. Et donc, j'ai pris la direction générale de la société en 2018. Ok. Vous auriez pensé faire ça un jour? Non. 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 J'aime bien les défis, donc je suis souvent allé où il y avait un défi, mais j'aurais eu du mal à m'imaginer que je me retrouverais à Capacité. Alors on parle d'innovation, on parle de valorisation aussi de la recherche. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que vous avez sur les projets sur lesquels vous travaillez? Sur les projets de recherche ou les projets dans l'entreprise? Les deux en fait. On a 2 types de fonctionnement. Dans les projets de recherche, Capacité agit parfois en sous-traitant. Alors on voit bien là ce qu'on peut apporter. Hein, du personnel dédié qui connaît parfaitement le domaine de compétences des chercheurs, puisque ce sont les chercheurs qui sont dans une équipe, hein, qui sont adossés à notre équipe et qui servent de conseillers scientifiques. On les appelle les responsables scientifiques au sein de Capacité. Et donc le personnel très qualifié intervient dans le projet en accélérant, hein, vraiment différemment de ce qu'il pourrait faire s'il recrutait un CDD. C'est ce qui se fait beaucoup en recherche. Donc sur le volet contrat de recherche, voilà un peu notre apport. Un personnel qualifié qui a l'habitude des chercheurs. Sur les projets d'entreprise, on a une obligation de résultat. Hein. Donc là, comme toute entreprise privée, nous signons des contrats dans lesquels nous engageons à mettre en place un nouveau procédé, à contrôler la dépollution des effluents pour une entreprise qui utilise des intrants particuliers, à décarboner, aider à la décarbonation. Donc on a une obligation de résultat la plupart du temps. Donc, voilà, l'avancée, elle est complète, j'espère. Est-ce que vous avez des projets d'avenir qui vont vraiment révolutionner certains secteurs d'activité sur lesquels vous commencez à travailler? J'espère que la plupart de nos projets vont révolutionner l'avenir. C'est quand même notre objectif, notre objet. Bon, je parlerai de la thérapie génique. Évidemment, l'UMR 1089, c'est le laboratoire Target, adossé au CHU de Nantes,
c'est CHU et Université de Nantes. Ils travaillent sur la thérapie génique, donc les traitements de demain, sur toutes les maladies qu'on connaît actuellement et pour lesquelles nous n'avons pas forcément de médicaments. Mais la robotique va révolutionner le monde demain, non pas pour remplacer les salariés, mais pour les assister dans des tâches dangereuses, je l'ai dit tout à l'heure. Une de nos dernières réalisations un peu prestigieuses, on peut en parler maintenant, c'est un robot démineur. Donc on voit l'intérêt, les mines antipersonnelles, on les trouve dans le monde entier quasiment. Qui passe commande par exemple pour ce Là, c'est la Direction Générale de l'Armement. Okay. On a postulé à un appel à projet, on l'a remporté et on a terminé maintenant un robot démineur qui est capable de, par palpation, par caméra, par radar, de détecter une mine antipersonnelle, de la mettre à l'abri et d'éviter ainsi que quelqu'un risque sa vie dans le domaine. Il y a de la fierté là quand on gagne ce genre de projet. Oui, absolument. Parce que ça place aussi Capacité et l'Université de Nantes sur la carte de la réussite et de l'accompagnement. Absolument. Et là, c'est vraiment un projet qui est caractéristique de ce qu'on peut faire de mieux, puisqu'on a fait appel à la fois aux procédés qui étaient encore, je dois dire, dans les laboratoires, sur le plan de la vision par exemple, de la reconnaissance d'images, jusqu'aux procédés qui sont cette fois-ci un peu mieux maîtrisés par nos ingénieurs et qu'ils ont dû déployer dans le cadre de quelque chose qu'il fallait construire, vraiment le robot qui a été exposé à Satori la semaine dernière. Est-ce que vous travaillez sur des projets qui ne vont pas au bout pour des raisons soit économiques, soit de législation ou autre? Alors ça peut arriver, parfois nous avons une obligation de moyens et pas forcément de résultats. À vrai dire, c'était un peu le cas pour le robot démineur. Mais nous avons réussi le pari. Mais pour d'autres projets, c'est pas forcément le cas. En intelligence artificielle, par exemple, nous avons une équipe là vraiment dédiée et nous pouvons travailler sur des domaines très variables, sur la santé, sur l'accompagnement des personnes handicapées, sur l'utilisation de données dans l'industrie. Voilà. Et là, parfois, alors il y a des aides régions là en ce moment. Donc vous voyez, vous parliez d'aide tout à l'heure d'accompagnement. Et donc nous essayons de faire franchir le pas aux PME pour leur montrer à quel point l'intelligence artificielle peut leur apporter quelque chose, peut être source de valeur ajoutée dans leur processus. Et là, nous avons des tests qui parfois ne donnent pas tout ce qu'on pouvait imaginer, mais ça veut dire que nous aurons la chance de poursuivre sur d'autres contrats avec eux par la suite. Toutes les entreprises, peu importe les secteurs, parlent de difficultés de recrutement. Est-ce que vous, justement, pour les chercheurs, puisqu'ils sont salariés, c'est une denrée rare? Est-ce que y a un écart entre l'offre et la demande? Est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes? Oui et non. Non, pourquoi ? Parce que le mode de recrutement traditionnel, et l'idéal, je dois dire, c'est lorsque nous recrutons des doctorants du laboratoire dans lequel nous espérons valoriser la recherche. Donc ça, c'est le mode de recrutement parfait, et ça nous arrive quand même assez régulièrement. Donc là, c'est facile. C'est la première expérience professionnelle de ces chercheurs. Je dois dire qu'ils restent facilement assez longtemps dans Capacité, sachant que c'est la règle du jeu. Un jour, ils iront vivre autre chose, mais ils y prennent beaucoup de plaisir généralement. Et quand nous n'avons pas ce profil rare en sortie de doctorat, alors là, oui, c'est plus compliqué parce que nous recherchons, vous en doutez bien, des profils de personnel qui sont très techniques, des sachants du domaine qui vont être amenés à travailler avec des chercheurs de haut niveau. Donc, oui, nous sommes très exigeants et ce n'est pas toujours facile. Ça va un petit peu mieux là, ça a été très difficile il y a 2 ans. Le monde évolue, c'est d'ailleurs la ligne éditoriale de cette saison 4 de Je vous conduis. On va vers un nouveau monde. C'est quoi les principaux axes de recherche sur lesquels Capacité va travailler dans les années à venir? On ne va pas parler du domaine de la santé, on l'a fait. La décarbonation, l'objectif de bilan carbone neutre à l'horizon de 2050 oblige les entreprises à revoir à la fois leurs approvisionnements, les intrants, les sortants, en termes d'effluents, les modèles de production, plus sobres énergétiquement, la conception même de leurs produits pour aller vers des produits et des matières biosourcées plutôt que pétrosourcées. Et donc, nous avons des chercheurs et des personnels Capacité un peu dans tous ces domaines pour accompagner ces entreprises sur tout le panel de ces spécialités. Et donc, c'est vraiment un axe majeur de développement pour nous et d'accompagnement des entreprises. Encore une fois, plus facilement pour les PME, parce qu'elles n'ont pas les moyens que peuvent avoir les grandes entreprises pour avoir un accompagnement de grands cabinets d'audit. Voilà. Est-ce qu'il y a je ne vais pas vous demander un projet sur lequel vous avez adoré, en tout cas accompagner un client, mais si on devait faire un top 3 des projets innovants sur lesquels Capacité a travaillé, vous citeriez quoi? Difficile, j'en ai cité un, le robot démineur m'a beaucoup plu, moi. C'était vraiment parce que c'était un projet sur lequel on a pris beaucoup de risques et il y avait des enjeux extrêmement forts
à la fois, je vous l'ai dit, sur le côté recherche et sur le côté faisabilité par nos salariés. Donc celui-là, il irait pour l'instant dans le top 1. J'aime beaucoup les projets qui viennent en aide à des personnes. Il y a quelques années déjà, nous avons travaillé sur une tablette d'assistance aux enfants autistes. Donc voilà des projets qui nous permettent vraiment d'exprimer tout ce qu'on peut sur le plan de la recherche. Ça, c'était couplé avec l'intelligence artificielle. Et nous avons un certain nombre de projets qui prennent la même direction. Donc les projets dédiés à la santé, je les aime beaucoup. Les projets sur la thérapie génique, j'en ai parlé, là c'est un gros enjeu. La santé, c'est un tiers de l'activité de capacité en ce moment. Et là, on voit bien les enjeux de santé auxquels nous sommes confrontés avec les maladies du type grippe un peu Covid ou méchante qui arrivent. Et donc c'est joli de pouvoir à la fois soutenir ces équipes en leur donnant les moyens de montrer ce qu'ils font à l'extérieur et de se ressourcer en travaillant sur les maladies, mais c'est quand même l'habitude de ce type de laboratoire. Qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup pour les mois et les années à venir? Beaucoup de nouveaux liens avec des nouveaux domaines de recherche, beaucoup de chercheurs qui vont venir nous découvrir et nous faire confiance. Et puis une aide accrue des entreprises du territoire. Il faut vraiment marquer l'empreinte de la recherche dans le monde économique. Je pense que si nous arrivons à ça, déjà nous serons très satisfaits. Et on le répète, vous qui regarderez cet épisode, toutes les entreprises peuvent faire appel à vous. Il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi des PME, des TPE, c'est sans limitation. Merci beaucoup Noël Berbu d'avoir été avec nous, vous êtes le PDG de Capacité, c'était très passionnant. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi, on se retrouve très prochainement en tout cas pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.